Bien, nous sommes aujourd'hui le mardi 30 septembre 2014 et je partage avec vous donc la liste de, on va dire de produits, d'articles que je demande au Seigneur afin qu'il pourvoie à mes besoins, sachant que bien sûr, comme je le dis d'habitude, ma prière est beaucoup plus longue. J'ai envie de dire, ma prière est longue. C'est un extrait. Je ne vous donne que la liste de ce que je demande au Seigneur, mais ma prière est beaucoup plus longue, car comme vous le savez, je ne prie pas que pour moi, je lui demande de pourvoir à mes besoins, mais aussi à ceux de tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, de tous nos enfants spirituels, du corps de Christ. J'ai dit tous nos enfants spirituels, tous nos bien-aimés, tous nos frères et sœurs en Christ bien-aimés, tous les membres de nos ministères, toute autre âme qui vit sur terre et tous les membres de nos familles, entourage spirituel comme charnel à tous. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui continue, comme nous l'avons toujours vu, à pourvoir à tous nos besoins à tous et à nous bénir et à ne jamais nous laisser manquer de quoi que ce soit, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui ne nous a jamais laissé manquer de quoi que ce soit, de rien. Et toute la gloire en revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Et alors merci aussi Papa d'amour de pourvoir à tous nos besoins et surtout de nous permettre d'avancer ce que toi tu agrées et dont tu souhaites nous bénir, puisque tu sais mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous, et je t'en rends là encore ici grâce et gloire. Et donc merci Seigneur de bien vouloir dans mon cas et dans notre cas à la maison nous permettre d'avoir du lait, et puisque je parle de tout ce qui est lait, je parlais de crèmerie aussi, du lait, des yaourts en ton temps quand ce sera nécessaire, puisque tu nous en as déjà envoyé cette semaine. Donc je ne le demande pas pour maintenant, mais pour continuer, on aura plus et que cela sera à nouveau nécessaire. Des yaourts aux fruits ou aromatisés ou nature, selon ta volonté, ce que tu sais être nécessaire. De la crème fraîche, du beurre, et toute autre chose dont tu souhaites nous bénir, tout autre produit du même type, éventuellement du cream cheese Philadelphia et du mascarpone ou je pense à cet autre fromage, la ricotta, voilà, et éventuellement tout tartinable aussi. Je sais qu'il y a de nouveaux tartinables qui sont sortis. Tout tartinable dont tu souhaites nous bénir, ou éventuellement de la faisselle avec du coulis de fruits. En ton temps, bien sûr, Seigneur. Et puis, puisque je pense à coulis de fruits, eh bien, merci de nous envoyer aussi du sucre chaque fois que nécessaire. On a 2 kilos selon ta volonté, et bien sûr on a 2 kilos chaque fois que nécessaire, pas une seule fois, chaque fois que nécessaire, selon ta volonté et sans rien t'imposer, Seigneur, bien sûr. Et puisque j'ai parlé de coulis de fruits, j'ai aussi parlé de fruits. Merci de pourvoir en matière de fruits. Il y a des pommes, des poires, des pêches, du melon, du tamarin, des goji, éventuellement de la confiture de goyave, éventuellement des fruits en pot au sirop, ou des rondelles d'ananas ou de l'ananas en nature, et vraiment, Seigneur, des raisins secs, des raisins frais, éventuellement des abricots, des fruits secs aussi, et tout autres fruits dont tu souhaites nous bénir, éventuellement tout mélange de fruits secs ou de noix de cajou, ce genre de choses-là, selon ta volonté, Seigneur, en ton temps. Et tout autre fruit dont tu souhaites nous bénir. Merci de pouvoir aussi à du pain en tranches de son ou brioché selon ta volonté, ou tout autre pain dont tu souhaites me bénir ou que tu souhaites me faire découvrir. Merci aussi Seigneur de pourvoir en matière de légumes, des poireaux, des carottes, des haricots blancs, de la purée de céleri rave, de la soupe ou du velouté aux 9 légumes et toute autre soupe que tu sais que j'aime, celle à l'alphabet ou à toute autre saveur dont tu souhaites nous bénir, éventuellement des nouilles chinoises, des soupes avec les nouilles chinoises là.
tout autre légume dont tu souhaites nous bénir également, des boîtes de thon à l'huile, du saumon, et en matière de charcuterie maintenant, j'ai vu dans le journal qu'il va y avoir une foire, une espèce de foire aux charcuteries, et en particulier aux saucissons. Alors tout saucisson sec dont tu souhaites nous bénir, du jambon fumé, éventuellement du jambon de Bayonne, du bacon ou des tranches de jambon fumé ou de lardon. Ou des lardons, enfin, je pense à des tranches de poitrine fumée qu'on va vendre. Ça revient à du lard fumé en tranches, en fait. Donc voilà, du lard fumé ou des lardons, selon ta volonté, ce type de produit-là, et des saucisses. Éventuellement, tout autre produit de charcuterie dont tu souhaites nous bénir, pâté, rillettes ou autre, vraiment tout ce que tu voudras bien nous permettre d'obtenir en la matière et tout ce que tu veux d'autre par-dessus. Et éventuellement aussi, quand il en aura besoin, des côtes de porc et des cuisses de poulet, parce que j'ai vu qu'il y a une grosse promotion qui s'annonce sur ces produits. Et également du riz, éventuellement des pâtes quand ce sera nécessaire. Du fromage selon ta volonté, râpé ou en morceaux, et vraiment éventuellement des sultanas aux fruits qui sont plus ou moins légers, tout autre cookies dont tu souhaites nous bénir, des sultanas et des crackers, et tout autre biscuit, cookies, gâteaux, confiture, éventuellement de la confiture de goyave ou toute autre chose dont tu souhaites nous bénir. Bon, pour la confiture, je ne suis pas nécessairement exigeante, sachant que tu m'as déjà bien béni cette semaine, comme je le disais, en me permettant de réaliser pas mal de confitures. Donc je me dis que ce ne sera pas nécessairement pour tout de suite, vu la bonne réserve qu'on a en la matière. Il y a simplement que celle que je demande de goyave est un parfum particulier, que mon goyavier ne portant plus de goyave depuis quelque temps. Là où tu m'as appris, je t'en rends ici grâce et gloire au Seigneur à faire des confitures de goyave moi-même. Je ne peux pas en réaliser puisque n'ayant pas de goyave sous la main, et que c'est vrai que la confiture ou la marmelade ou la gelée de goyave sont quand même des produits que nous aimons, que nous chérissons beaucoup aux Antilles, et n'ayant pas de goyave sous la main, pour en réaliser moi-même, voilà pourquoi je demande celle-là, là où le reste du temps je fais moi-même mes confitures. Donc Seigneur, merci d'avance pour toutes ces choses. Je te rends déjà grâce et gloire pour tout ce dont tu vas nous bénir. Bon, vraiment, bien entendu, tout ce dont tu peux souhaiter nous bénir d'autre par-dessus, un tout autre douceur, dessert, éventuellement gâteau, glace, chocolat ou autre, enfin vraiment tout ça dont tu souhaites nous bénir d'autres qui est par-dessus, que ce soit en matière de légumes, de fruits, de crèmerie, de douceur ou autre chose. Et je te rends déjà donc grâce et gloire par la foi pour tout ce que tu as déjà fait, et je t'en remercie encore tout ce que tu es en train de faire et que tu vas faire encore. Je te rends vraiment déjà grâce et gloire, Seigneur, parce que je m'attends à toi comme je t'ai toujours vu, pour voir à tous nos besoins, à tous mes besoins et à tous nos besoins. Je m'attends déjà à ce que tu agisses grandement comme d'habitude, et t'en remercie par avance. Je t'aime, ô éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur. Bien, nous sommes aujourd'hui le samedi 4 octobre 2014, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que, comme d'habitude, Dieu m'a béni en m'envoyant bien des bénédictions, certainement celles que je peux vous lister aujourd'hui, mais toutes celles que j'ai reçues entre le jour de la prière et aujourd'hui. Il y en a certainement que je n'ai pas pu lister ou que j'ai oublié. Je sais en avoir reçu, et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, je n'étais pas en très bonne forme cette semaine, donc je n'ai pas nécessairement tout pu noter, mais je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à lui dire encore ici tout mon amour, toute ma reconnaissance, parce que comme je vous l'ai dit, le Seigneur a bel et bien étendu la main sur moi, et par rapport à ce que je vous disais la dernière fois, il a permis que les œdèmes s'en aillent et que je passe une semaine en étant et en restant totalement sans œdème, donc totalement dégonflé, et avec le bénéfice
d'avoir mon poids normal, puisque vous savez que quand les œdèmes sont là, ça perturbe ma courbe de poids, alors que quand ils s'en vont, je reviens à mon poids normal, et donc je rends grâce et gloire à Dieu, comme je vous disais, qui avait étendu la main sur moi. Je vous disais la dernière fois que en 2 jours, le Seigneur m'a fait perdre 5 kilos. Je vous avais parlé d'une fois en amont où c'était entre je crois 18 et 20 kilos entre 3 à 4 jours, hein, seulement. Je vais vous dire un peu la gloire de Dieu quand il étend la main sur moi. Il me guérit, il me délivre de ce phénomène d'œdème, et chaque fois je lui rends grâce et gloire parce que c'est tellement impressionnant que je ne peux pas m'empêcher de le mentionner, ni fermer ma bouche, ni me taire sur la gloire de mon Dieu. C'est totalement normal. Quand on voit quelqu'un faire des choses aussi extraordinaires pour vous, on prend quand même le temps de le souligner, de le signaler, et toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, que je remercie ici. Parce que vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir permis de passer une semaine bénie dans son repos, dans sa paix. J'avais réellement besoin de ça, et il m'a permis de rester en paix et de passer, comme ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps, une semaine où je pouvais au moins, où j'avais pas, j'ai envie de dire, à être éprouvée par ce surpoids généré par ces œdèmes, et je remercie ici le Seigneur pour ça. Par ailleurs, bien entendu, d'autres activités ont provoqué chez moi quand même une grande fatigue, et cette fatigue-là a fait que là où il y a un certain nombre de choses que je fais d'habitude, j'en ai fait un peu moins cette semaine. Vous m'entendez toujours vous dire comment je cuisine beaucoup. Je remercie le Seigneur qui m'avait inspiré de cuisiner à l'avance, et je remercie le Saint-Esprit pour ça, et de mettre de côté au congélateur ou au réfrigérateur des éléments je sais que certaines personnes peuvent ne pas comprendre ce réflexe et cette pratique de congeler, de surgeler de la nourriture, mais heureusement que j'ai fait comme ça, puisque durant cette semaine, j'ai pu bénéficier, moi qui n'étais pas dans un état qui m'évitait à... Parce que c'est vrai que quand je me mets à cuisiner avec le Seigneur, je crée beaucoup de choses, beaucoup de recettes, et je le remercie encore pour toutes les inspirations merveilleuses dont il me bénit. Mais là, je n'étais pas trop en état de cuisiner. Dieu m'a vraiment grandement béni en m'inspirant depuis la semaine d'avant, et même celle d'avant encore, depuis un certain temps, de mettre des choses de côté au congèle, et j'ai pu les retrouver cette semaine. Voilà, là où je vous dis toujours que j'ai cuisiné, j'ai fait tant et tant de recettes avec le Seigneur. La preuve que je suis sincère avec vous, c'est que si ça m'arrive chaque semaine, cette fois-ci, j'ai été, même si Dieu m'a guéri et m'a béni, j'avais quand même une certaine fatigue, et donc j'étais pas trop en état de cuisiner. Mais là encore, j'ai vu la grâce de Dieu sur ma vie, je lui rends grâce et gloire, puisqu'il m'avait inspiré de mettre de côté bien des choses que j'avais déjà cuisinées. C'est ainsi que, par exemple, je vous témoignais la semaine dernière que j'avais fait de la confiture sous l'inspiration du Seigneur, des confitures et des marmelades et des tartinables aussi. Donc toutes ces choses-là m'ont servi. Bien entendu, je n'ai pas tout terminé, mais ce sont des choses qui sont là, qui sont de côté. Et je pensais avoir, je ne sais pas quel nombre je vous avais cité, j'ai découvert que j'ai environ entre 8 et 10 pots de confiture différentes que le Seigneur m'a inspiré de créer. Ce sont des choses que j'avais jamais goûtées, hein. Par exemple, il y a une confiture à la barbadine que le Seigneur m'a inspiré de faire. Ça, on peut encore trouver ça chez nous, même si c'est très rare. Mais là, il m'a inspiré une marmelade à la barbadine. Ça, j'avais jamais goûté ça. Ou peut-être que parmi nos anciens, il y en a qui savent le faire, je ne sais pas. Mais la manière dont ça a été fait, je n'ai jamais vu ça. Et la manière dont il m'a inspiré de le faire, et je n'avais jamais goûté ça. Je pense pas qu'on ait l'habitude de faire ça, parce que le Seigneur m'a inspiré une technique vraiment très particulière. Je lui rends ici grâce et gloire pour ça. Et nous sommes des semaines et des semaines plus tard après que j'ai créé cette confiture. Vous voyez, il m'arrive des fois de cuisiner des choses, de ne même pas les goûter. Eh bien, je ne l'ai plus la goûter que maintenant. Ça fait quoi, peut-être... je pense que ça doit bien faire entre 3 semaines, un mois, si ce n'est plus, que j'ai créé cette confiture. Au moment où je vous parlais de la barbadine, là, à peu près dans la semaine où je vous ai parlé de la barbadine, des recettes à la barbadine que le Seigneur m'a inspiré, il y avait des granités, des confitures, voilà, d'autres choses.
Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'ai pu la goûter aujourd'hui. Le Seigneur m'a rappelé de la goûter parce que j'avais déjà oublié ça. Elle est très bonne, elle est encore très bonne et voilà. Et j'ai comme ça environ 8 à 10 pots de confiture comme ça que le Seigneur m'a inspiré, qui sont des choses que personne ne m'a appris à faire d'autre que le Saint-Esprit. Et je tiens à lui rendre grâce et gloire parce que chez nous, comme je le dis très souvent, la transmission se fait de parents à enfants. Par exemple, les grands-mères apprennent à leurs filles, qui, elles, à leur tour, une fois devenues mères, vont apprendre à leurs filles comment cuisiner certaines choses. Malheureusement pour moi, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai perdu ma grand-mère après qu'elle soit partie de maladie. Et ma mère elle-même m'a dit un jour qu'elle ne voulait rien avoir à m'apprendre. Donc, je remercie Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, je le dis encore ici. C'est un témoignage que j'ai déjà eu à faire, mais je le dis encore ici. Si je n'avais eu Dieu qui me parle par la voix de son Saint-Esprit, et je l'en remercie encore ici, je n'aurais rien su faire en cuisine. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a tout appris. Et je lui rends grâce et gloire. Et heureusement que le Saint-Esprit a pris le relais et qu'il m'a tout appris. Et je l'en remercie encore ici parce que il m'apprend des choses que je crois qu'en fait aucun être humain ne m'aurait appris, parce que cette technique pour arriver à faire la marmelade de barbadine, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu personnellement. Ma grand-mère ou mes grands-mères et grandes-tantes faisaient des confitures elles faisaient des marmelades de goyave, des confitures de ce genre de type-là, de plein de fruits, de plein de choses. J'ai vu ça toute mon enfance, mais je peux vous dire avec certitude que j'ai jamais vu la marmelade de barbadine, encore moins faite comme je l'ai faite. Et j'ai vu des punchs à la barbadine, j'ai vu d'autres choses. Peut-être la confiture comme je l'ai faite, mais la marmelade, je l'avais jamais vue. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, c'est très bon. Ça, on retrouve les saveurs de la barbadine, mais ça a été fait de manière originale et je ne pense pas que ça fasse partie de nos traditions. C'est-à-dire que c'est vraiment le Seigneur qui m'a fait découvrir quelque chose. Je me suis dit, tiens, qui m'a donné l'idée d'utiliser, je pense, une technique qui n'a jamais été utilisée pour faire ça. Je me suis dit, mais et si j'essayais, ça doit être possible, ça doit marcher. Je pense que le Saint-Esprit m'a inspiré en m'invitant à procéder de cette manière-là. Et je me suis dit, bon, mais si le Seigneur m'invite à le faire, je n'ai rien à perdre à essayer au moins. J'essaierai et je verrai si c'est bon. Et là, j'ai essayé, c'est très très bon. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Donc, je commence ici ma liste de bénédictions, parler de ces bénédictions-là aussi que je vis réellement, dont je fais l'expérience réellement avec le Seigneur. Cette proximité avec le Seigneur qui par le biais de laquelle il m'inspire des choses. Pour moi, ces inspirations-là sont de très grandes et de très belles bénédictions de Dieu aussi, et je tenais à commencer par lui rendre grâce et gloire pour ça, et à dire aussi, donc en dehors de ces 8 à 10 pots de confiture que je les avais pas comptés, et puis c'est quand je me suis dit, tiens, je vais faire le listing de bénédictions tout à l'heure. Tiens, puisqu'il m'a inspiré de goûter la marmelade de barbadine, qui lui-même m'a inspiré de créer, je le dis là encore, toute la gloire lui en revient, je me suis dit, tiens, mais combien de pots j'ai au total? Et puis là, j'ai commencé à les compter, je me suis rendu compte que, je vous dis, je dois bien avoir 10 pots, mais si c'est pas plus de confiture, mais de d'autres choses également, puisque le Seigneur m'inspire aussi des condiments, des sauces, enfin, la création de bien d'autres choses. On va dire que j'ai peut-être entre 10 à 15 pots de choses qui m'ont inspiré de créer. Et je me suis rendu compte aussi au cours de la semaine que j'avais oublié de dire que le Seigneur m'a béni en permettant que j'ai un réfrigérateur totalement rempli, mais bondé, au point qu'il n'y avait plus de place pour y mettre quoi que ce soit. Et pour moi, c'est un véritable exploit du Seigneur et toute la gloire lui en revient, lui qui accomplit des merveilles, des miracles et des prodiges sans nombre, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9. Puisque quand on sait que je n'ai pas un sentiment proche pour me procurer toutes ces choses-là, et qu'on voit à quel point mon réfrigérateur était rempli, bondé au point de déborder, et qu'il n'y ait plus non plus de place pour ranger des choses, ni au congélateur, je veux dire, ni dans la partie fois la partie congèle du réfrigérateur, ni dans le gros congélateur que nous avons dans notre débarras, donc dans une autre pièce où nous archivons des tas de choses à utiliser après, enfin ultérieurement par la suite.
Eh bien, pour moi, c'est totalement la gloire de Dieu. Quand on sait que je n'ai pas un sentiment poche, eh bien, j'étais étonnée de voir comment j'avais un réfrigérateur bondé, un congélateur bondé. Et si quelqu'un me connaît ma situation et sait que je n'ai pas un sentiment poche pour me procurer toutes ces choses-là, et voir comment Dieu m'avait béni, la personne peut s'interroger et je crois que la meilleure chose qu'elle pourrait faire, c'est de prendre conscience qu'il n'y a que Dieu qui peut faire le miracle de me faire avoir un réfrigérateur comme celui-là, aussi rempli au point de déborder, sans même que je n'ai un sentiment poche. Je dis vraiment là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et que tous ceux qui entendent ce témoignage comprennent que je ne suis en train de snober personne ici, simplement de dire que quand on croit en Dieu, qu'on l'aime sincèrement, eh bien, et qu'on lui soumet ses besoins, qu'on le prie, qu'on lui parle de nos besoins, eh bien, il exauce toujours toutes nos bonnes prières et pourvoit toujours à tous nos besoins, comme ce passage de Philippiens 4, verset 19 nous le dit bien. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Donc, je crois que ce qui m'arrive et dont je témoigne ici, je ne le fais que pour que ça vienne encourager tous ceux qui se retrouvent dans le besoin, qui ne perdent jamais de vue ce que dit le passage du psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et qu'ils se rendent compte que Dieu peut nous exaucer au point que là où notre réfrigérateur était vide, eh bien, il le remplit même au point qu'il aille jusqu'à déborder. Pour nous bénir et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu de cette réalité-là ici. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants.